Et on poursuit toujours dans un monde d'entrepreneurs, aujourd'hui avec une note de convivialité supplémentaire sur We Do Biz. On est ici à l'occasion du lancement de l'ouvrage Oser la convivialité, un événement organisé par l'association Entreprise et Convivialité. J'ai le plaisir de retrouver le fondateur de la Fabrique Spinoza, Alexandre Josse. Bonjour. Bonjour, ravi d'être ensemble. Eh bien, c'est un plaisir et je vous propose de battre en brèche un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur la convivialité, parce que finalement la convivialité ça sert pas à grand chose, ça coûte cher, c'est pas pour moi et limite je vais un peu perdre mon statut hiérarchique avec mes salariés, j'ai l'impression. Non, il faut pas réfléchir comme ça. Si, dans une entreprise, lorsque les gens ont des amis au travail, ça change complètement leur expérience et puis ça change aussi la manière dont ils travaillent et leur performance. Il y a des chiffres assez étonnants qui suggèrent que lorsque on a un bon ami au travail, on a 7 fois plus de chances d'être engagé dans son travail. Et puis, n'oublions pas que nous sommes des animaux sociaux. Et finalement, quand on parle de convivialité, on pourrait le dire différemment et parler simplement de présence positive, parce que la recherche scientifique suggère que ce qui fait qu'on se sent bien au travail, avec des hommes et des femmes, c'est en premier lieu la présence de ces hommes et de ces femmes. Et c'est seulement dans un deuxième temps la qualité de la relation, les interactions qu'on a avec eux. Déjà d'avoir quelqu'un qu'on voit, qu'on croise. Exactement. Ça rend l'idée de solitude déjà, c'est l'idée ou... Exactement, je peux vous dire qu'en étant entrepreneur et en ayant travaillé quelque temps chez moi, on a besoin de la présence de l'autre. Elle peut être nocive, mais c'est d'abord le premier instrument d'épanouissement, c'est d'avoir des êtres humains autour de soi. Donc finalement, quand on dit vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est faux. Oui, tout à fait. Donc ça coûte cher quand même la convivialité, ou finalement vous me dites non, c'est accessible? La convivialité, effectivement, vous pouvez avoir l'image de locaux magnifiques à la Google. En fait, la convivialité, c'est d'abord apprendre, réfléchir ensemble sur des postures au travail. Et les postures ne coûtent pas cher. Il y a des études dans un livre qui s'appelle The Happiness Advantage de Shawn Achor, qui suggère que si tous les jours je travaille un peu ma gratitude, au bout de 21 jours, j'ai une amélioration de mon relationnel aux autres, de ma performance au travail et de mon propre bien-être. Et la gratitude, ça coûte rien. Et la gratitude, ça ne coûte rien. Ça passe par quoi, ces petits éléments de gratifiants? Ces petits éléments, ça peut être ou bien des choses qu'on a décidées soi-même. Qu'est-ce que quand j'arrive au travail ou en fin de journée, je trouve satisfaisant et je le partage avec moi-même ou avec d'autres, je fais l'acte d'être heureux par rapport à ce qui s'est déroulé. Ou bien ça peut être des règles qu'on a décidées collectivement. Vous avez par exemple des entreprises qui se disent « et si nous inventions nos propres règles de vivre ensemble ?» Alors ça prend des formes un peu folles parfois, avec des entreprises qui disent la règle des 5-10, arriver à 10 pas de l'autre, je le regarde et à 5 pas, je lui souris et je lui dis bonjour. C'est affolant d'une certaine manière et pourtant... Ça me ferait presque peur. Ça peut faire peur, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas la direction générale ou des ressources humaines qui a décidé ça, mais un ensemble, un groupe d'hommes et de femmes qui s'est dit, on ne se dit pas bonjour, et si on tentait le coup de se forcer à le faire dans un premier temps pour qu'ensuite ça soit vraiment naturel. Et en faisant ça, on voit qu'on améliore la qualité du support, du soutien social de l'entreprise, et donc elle va mieux et qu'elle est aussi plus performante. Alexandre Josse, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est le monde des bisounours tout ça. Alors, quand on me dit ça, en général, j'ai plusieurs réponses, mais il y en a une que j'aime bien, c'est qu'on a commis une grande injustice face aux bisounours. Parce que les bisounours, vous le savez, ça a été très mal traduit en anglais, ça s'appelle les care bears. Les ours qui prennent soin les uns des autres. Et dans un monde de bisounours, il y a des grognons, il y a des malheureux, il y a des volontaires, il y a toutes sortes d'ours. Et en fait, la convivialité, c'est peut-être bisounours, mais bisounours au sens où nous essayons de dessiner les règles de vivre ensemble, de faire société ensemble au travail, pour nous sentir mieux et aussi pour mieux travailler. Eh bien, on en sait plus sur la convivialité, sur la manière dont on peut l'appréhender, et maintenant on a rendu leur fierté et leur honneur aux bisounours avec Alexandre Josse. Merci à vous, je le rappelle, fondateur de la Fabrique Spinoza. À très bientôt. Merci.